fusionner cela, qu'ils soient aussi touchés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Restons assis. Quelqu'un peut saluer une personne de ma part, tu dis de la part du pasteur. Mais dis quand même bonne parole quand tu le dis. Parce que moi, je ne dis pas simplement comme ça, je parle aussi, je bénis la personne. Tu bénis la personne comme moi, je peux faire si c'est moi-même qui venais. Fais ta messe, ma main, déclare des paroles, ça va s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet. J'ai essayé de sillonner à YouTube pour voir s'il y a-t-il des chrétiens qui ont beaucoup parlé de cela. À part à Google, j'en ai vu certains ont essayé de parler, mais j'ai trouvé beaucoup sur l'islam qui en parle. Quel est ce thème? L'enfer. Les chrétiens, dans les YouTube, ne définissent pas beaucoup l'enfer. L'enfer n'est pas beaucoup interprété ni enseigné beaucoup par les chrétiens. Mais il n'y a que des témoignages sur les gens qui ont dit que je vis l'enfer. Je me suis dit, Seigneur, devions-nous nous laisser instruire simplement par des témoignages de certains qui disent que Dieu les avait amenés à l'enfer, ou il faut que la parole nous enseigne l'enfer? J'ai essayé de fouiller YouTube longtemps pour trouver des chrétiens qui enseignent l'enfer. Je n'ai trouvé qu'un seul. C'était un pasteur européen. Je cherchais nos frères africains. Bon, parce que j'étais fatigué, peut-être si je continuais à chercher, j'allais trouver. Mais pourtant, il y a des thèmes, quand tu mets comme ça, tu vois les Africains sortir beaucoup. Mais ça, je ne trouve pas. Mais je voyais les imams, beaucoup en train de parler, d'enseigner sur l'enfer. Mais je me suis dit, mais pourquoi les chrétiens n'enseignent pas trop ça? Mais je voyais plus de chrétiens dans les témoignages sur l'enfer. J'étais en enfer, j'ai trouvé des personnalités telles, j'ai vu la sœur telle, j'ai vu le frère tel, et tout ça, et machin, et ceci, cela. Moi, je dis oui, c'est bien, parce qu'il y a des témoignages qui se donnent, d'autres viennent des imaginations, d'autres, ce sont des choses fabriquées pour essayer d'avoir un peu de vue, et tout ça, et d'autres, ça vient de Dieu, et d'autres, et ça vient du diable aussi, et les gens croient et pensent que c'est Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit que le diable est capable à se déguiser même à l'ange quoi? De la lumière, bien-aimé. Et il est écrit aussi dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et que l'adversaire qui se nomme Dieu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ira s'asseoir même dans les temples et se proclamant lui-même Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 15 aussi, il dit que non, quand vous verrez la désolation et l'abomination s'installer dans des lieux saints, que les lecteurs séculisent et fassent quoi? Attention. C'est qu'on comprend que le diable est caché dans l'église aujourd'hui. Effectivement, il est déjà dans les églises. Parce que nous trouvons des occultistes, nous trouvons des magiciens et les sorciers sont tranquilles aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un de sorcier peut passer à la Sainte Seine aujourd'hui, il en mange sans problème parce qu'il sait que non, l'influence de nos églises aujourd'hui, c'est plus l'influence diabolique que l'être de Dieu. Les chantres chrétiens aujourd'hui chantent qu'avec l'influence, pour faire les succès, il faut toucher de gauche à droite, rajouter certains mots et les mots codés à l'intérieur. Et que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, nous chantons, mais or c'est l'influence satanique. Et c'est ainsi que le diable est tranquille. Mais l'enfer, il faut qu'on parle de l'enfer aussi. Mon thème, est-ce que l'enfer est-il réel? C'est ça mon thème. Est-ce que l'enfer n'est pas une imagination de gens où les chrétiens d'antan ont essayé de parler de cela pour mettre les gens en terreur, pour qu'on reste à l'église ou comment? Est-ce que Dieu bon peut laisser les gens aller en enfer? Parce qu'il y a certains commentateurs qui disent ça, mais Dieu est tellement bon, il ne peut pas laisser les gens aller en enfer. Au point que certains chrétiens aussi mettent dans leur tête, mais non, moi je ne crois pas que je irai en enfer parce que Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement gentil, Dieu ne peut pas autoriser, mais laisser aller en enfer.
Est-ce que cet enfer, c'est nous les pasteurs qui vous enseignons pour vous faire peur afin de continuer à venir dans nos églises et de venir donner vos offrandes et tout ça? Est-ce que ça existe? Ah, ça c'est le silence absolu parce qu'on dit, aïe, 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 c'est un bon dimanche comme ça, il fallait qu'on nous prêche la bénédiction que Dieu fera cette année. On vient de nous parler encore de l'enfer. Bien aimé, il y a des sujets inévitables, que ça soit enseigné ou pas l'enfer. Nous allons vivre ça. Il vaut mieux écouter pour savoir préparer ton éternité. Parce que nous marchons dans ce monde, bien aimé, avec une entière ignorance. Et dans l'ambiance de ce monde, bien aimé, nous oublions l'essentiel, le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Bien aimé, existe-t-il pourquoi? Il faut te poser la question. Est-ce que je suis l'accident de la nature, ou je suis arrivé ici par erreur, ou je suis arrivé pour un but? Proverbe nous dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Je suis pour un but. Tu es pour un but. Est-ce que comme les parents disent que non, et une femme dit que non, c'est un accident que j'ai eu cette grossesse. Est-ce qu'une grossesse peut être vraiment un accident? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait voulu faire? Alors bon, acceptons que c'est un accident. Est-ce que ma naissance, je dois concevoir ça dans ma tête que c'est un accident? Non. Moi, je ne suis pas le produit du hasard, peut-être toi. Peu importe les moyens par lesquels je suis arrivé sur la terre, si ma mère avait fait ces bêtises, ce n'est pas mon problème, moi. Mais au moins, Dieu a autorisé que je vienne. Mais je suis venu pourquoi? Est-ce que je suis venu pour m'habiller très bien? Je suis venu pour me coiffer? Je suis venu pour mettre des ongles, comme aujourd'hui les ongles sont en vogue. Bien aimé, il y a des femmes, on ne sait pas si elles se lavent bien. Je suis venu pour être tigre ou tigresse. Je suis venu pour mettre des cils comme des diablesses ou quoi? Est-ce que je suis venu pour mettre des brésiliennes comme des sirènes? Ou je suis venu pour quelque chose d'autre? Dieu ne t'empêche pas à te rendre belle comme tu veux. Mais au moins, faites attention de tout ce qu'on fait. Si ça ne glorifie pas Dieu, c'est l'enfer aussi. Alléluia. Oh, est-ce que j'ai incité quelqu'un ici? Alors, mais dites Amen. Écoutez, il faut savoir. Mais il y a un problème. Nous avons des chrétiens et nous avons des religieux aujourd'hui. Certains s'appellent chrétiens, mais en réalité ne sont pas de chrétiens. Ils sont que de simples religieux. Parce qu'il y a une grande différence entre être chrétien et être un religieux. Un religieux, c'est celui qui respecte les rites. En respectant les rites, il croit être un chrétien. Mais or, être chrétien, ce n'est pas le respect des rites, mais c'est le respect de la volonté de Dieu. Un chrétien, aujourd'hui, pense que pour être chrétien, j'attends ce langage, il n'est pas chrétien pratiquant. Et pour vous, chrétien pratiquant, c'est quoi? Et pour les gens qui disent chrétien pratiquant, c'est celui qui se rend tout le temps à l'église. C'est celui qui vient à l'église. Or, pour Dieu, chrétien pratiquant, c'est celui qui fait sa volonté. Je sais que ces gens sont des religieux. Ils respectent des rites, mais ils ne respectent pas la volonté du Père. Pour toi, être chrétien, c'est quoi? C'est faire des jeûnes et prières tout le temps. Est-ce que c'est rester avec des pasteurs, montrer le pasteur s'agenouiller, prier ou élever les mains ou s'allonger par terre? Les religieux le faisaient. La Bible dit que non. Les pharisiens hypocrites, ils le faisaient. Ils priaient même dans les lieux publics, montrant comme s'ils sont des véritables chrétiens. Les véritables croyants. Jésus disait que non, ne faites pas comme ces pharisiens qui prient à la longueur de la journée devant tout le monde pour que les gens voient qu'ils prient. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les chrétiens d'apparence qui cherchent à montrer aux gens que j'ai pris. Mais or, nous oublions tout ce que nous faisons à une finalité, à un endroit, à une fin. La fin, bien-aimé, ce qui me fait triste dans le cœur, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, quoi ils créaient Dieu dans leur imagination que de les trouver dans la Bible, dans les Écritures. Quoi ils faire leur éternité, aller au ciel par rapport à ce qu'ils désirent dans leur cœur. Pendant que la vraie volonté de Dieu, c'est ce qui est déjà écrit. La Bible dit, on ne rajoute pas, on ne rétanche pas. Est-ce que l'affaire est-il réelle, bien-aimé? Je voudrais vous répondre, déjà vous donner la réponse, après je développe. Je commence par la conclusion. L'enfer existe. L'enfer est vrai.
Mais Jésus, de son vivant, n'a pas pu nous expliquer, il n'a pas voulu nous expliquer ce qui se passe plus en enfer. Mais il a voulu plus nous montrer de faire attention de notre vie actuelle. De peur qu'on arrive où? En enfer. Quand il était sur terre, il a essayé d'évoquer un peu l'histoire de Lazare, qui était pauvre, et du riche. Mais vous allez voir, il n'a pas beaucoup développé là-bas. Mais il a beaucoup développé de son vivant la vie que nous menions ici pour nous préparer à éviter l'enfer, aller au ciel. Parce qu'il a trouvé ça sert à rien de vous parler plus de la terreur, mais de vous montrer mon amour, ce qu'il a voulu. Il part dans les livres, bien aimés. Il faut noter des versets parce qu'on est à l'université, d'accord? Il ne faut pas attendre que je dise, oh, notez. Non. Quand je jette, toi tu prends. Depuis que j'ai commencé, j'ai dit beaucoup de chapitres. Je vous dis. Mais toi tu attends que je te dise maintenant, notez. On est à l'université. Je pense que certains ont été à l'université. On connaît comment ça se passe à l'université. Nous tous, on a grimpé un peu là-bas. Et toi, tu continues à gratter, je pense, là-bas. Et continue. Écoutez. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Jésus nous relate un peu l'avant-enfer. Il nous montre un peu l'histoire du séjour de mort et le bras du Père Abraham quand les gens meurent. Il a essayé un peu de faire comprendre à l'humanité qu'après cette vie, il y a une autre vie qui arrive. Les hommes de la terre disent qu'on vit qu'une seule fois, c'est faux. Nulle part même la Bible a dit ça. La Bible a dit dans le livre des Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Vous comprenez ce langage? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vous comprenez ça? C'est quand il dit mourir une seule fois, il n'a pas évoqué vivre une seule fois. Parce qu'il sait qu'il y a une autre vie qui arrive. Et c'est cette vie que Christ, dans ses chapitres, a voulu réveiller un peu les gens, parce que la vie qui arrive, elle dépend de celle que nous avons aujourd'hui. De comment tu te comportes, de comment tu fais les choses. Tout ce qui réjouit ton cœur aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce qui va te réjouir demain. Mais il faut beaucoup faire attention. Dans mes coachings que je fais, on va commencer à l'église de Boussy cette année. Le 16, on a même coaching avec dîner là-bas. Et je nous ai dit que ce qui te réjouit aujourd'hui, c'est ce qui te fera pleurer demain. Ça veut dire, la facilité que tu veux aujourd'hui, ça te fera pleurer demain. Ça deviendra ta difficulté de demain. C'est ainsi que dans la vie, il vaut mieux souffrir maintenant pour être heureux demain. Je refuse de souffrir, je refuse d'endurer les choses parce que je veux une vie paisible, une vie tranquille. Je veux courir derrière toutes les filles parce que ça réjouit mon cœur. Je veux faire pour que les gens voient que je suis et je suis. Et nous oublions qu'il y a un grand je suis qui contrôle toutes choses. C'est Yoshua Hamashiach. Excusez-moi le terme, je m'en fous de tout le monde. Mais on oublie que même si tu t'en fous de tout le monde, il y a un homme que tu ne pourras pas s'en foutre de lui, c'est Jésus. Un jour ou l'autre, il va t'attraper. Parce que la Bible dit, il est un alpha et il est quoi? Un oméga. Quelqu'un entend aujourd'hui? Si il ne te fait rien en alpha, crois-moi, tu ne passeras pas oméga. Parce que c'est lui qui ne peut pas finir sans qu'il lui finisse. Il finit toutes choses. Bien aimé, je vis Jésus dire des choses dans la Bible. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, il explique quelque chose. Je vais cet enseignement, bien aimé, je prêche vraiment calmement pour que chacun comprenne. Parce que ta vie en dépend de ce que je dis ici. À moins que tu sois incrédule. Parce que le dimanche prochain, nous prêcherons aussi la liste des gens qui iront en affaires. Je vais citer les noms des gens qui iront en affaires. Le dimanche prochain. Bien aimé, amenez beaucoup de gens, chacun. Vous allez les dire qu'il y aura la proclamation des noms des gens qui iront en enfer. J'ai déjà fait à l'époque là-bas.
je proclamais les noms des gens qui iront en enfer. Quelqu'un me dit, mais toi tu as eu ça comment? Je te ferai voir. Moi je suis son frère intime. Il m'a dit les noms, il dit, mais faites attention, hein, peut-être si la liste est là. Et ça reste caché. Le dimanche prochain, je viens avec la liste. Et bien aimé, je vais essayer de taper aussi ce nom. Comme ça, dès qu'on finit, on met le palmarès là-bas, chacun va commencer à vérifier son nom. Si tu trouves les tiens, va déjà préparer ton éternité en affaires. Ou sinon, tu viens, on négocie avec Jésus si tu peux te repentir pour qu'il te reprenne, pour qu'on fasse ton nom. Mais aujourd'hui, je parle simplement d'abord de l'enfer. Les dimanches prochains, si Dieu le veut, je parlerai des noms des gens qui iront à l'enfer là-bas. Ceux qui iront à l'enfer, il faut que je cite leurs noms aussi. Parce que il faut qu'on connaisse, on revient ici, il faut savoir est-ce que c'est Domingos ou c'est qui, comme ça au moins on est tranquille. Alléluia. Amen. On va les citer les dimanches. Domingos, tu as été chinois à l'époque ou bien tu veux devenir chinois? Parce que toi tu as les yeux des Africains. Pourquoi tu fais les yeux des Chinois tout à l'heure? Tu imites les Chinois? Il ne comprend pas pourquoi je lui dis ça. Il faut lui expliquer. Frère Mémas, explique-lui. Tout le monde te voyait. Peut-être dans sa vie, il arrive à être chinois, il n'a pas eu l'occasion. Il essaie de savoir un chinois, c'est comment. Maintenant, actuellement, les Chinois d'aujourd'hui ouvrent les yeux grandement comme nous. Hein. Ça ne sert à rien de te faire un chinois ancien, comme Mao Tse-tung. Voilà. Donc, suivez-moi ici. Dans ce chapitre de Matthieu 7, Jésus nous montre des formes de soi-disant croyants qui se disent chrétiens aussi. Il voulait expliquer aux gens qu'il y a de ceux qui écoutent ma parole et qui m'appellent Seigneur et qui se disent chrétiens. Mais il y a de ceux qui écoutent ma parole, qui mettent ça en pratique, qui méritent être qui? Chrétiens. Parce que la chrétienté aujourd'hui et le fait que je me promène avec la Bible, on m'appelle qui? Chrétien. Le fait que je viens à une église évangélique, on m'appelle qui? Chrétien. Mais en réalité, ça c'est au sens péjoratif que vous le dites chrétien, ou au sens figuré. Mais au sens propre, mon chrétien, ce n'est pas parce que je viens à l'église protestante. Ce n'est pas parce que je suis à l'église évangélique. Ce n'est pas parce que je suis à l'église de réveil. Être chrétien a pris son vrai sens dans la vie d'Antioche. Les jours que ce sont les païens, en fait, qui ont donné ce nom. Ce n'est pas Dieu. On ne nous appelle pas chrétiens parce que Dieu nous a appelés chrétiens. C'est les païens qui sont dehors qui nous ont appelés qui? Des chrétiens. Mot chrétien n'est pas un mot qui vient du ciel. Ça vient des païens que vous appelez des païens. Mais pourquoi ils nous ont appelés chrétiens? Est-ce que parce qu'ils nous ont vus avec la Bible? Non. C'est parce qu'ils avaient vu ces gens se comporter comme Christ. Faire des actions comme Christ, parler comme Christ, pardonner comme Christ, craigner Dieu comme Christ. Ils ont dit, ah, ça ce sont des chrétiens. Au départ, on disait les chrétiens. Après, bon, maintenant on nous appelle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont vus avec les comportements et les caractéristiques qui étaient en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, ne te fais pas chrétien parce que les 21 jours de jeûne, tu le fais tout le temps. Mais non. Mais on te voit avec des langages impolis, désobéissants, tout ça. Dieu explique dans ce chapitre 7, 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume qui? De cieux. Ce n'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, et que bien même vous qui me suivez, ce n'est pas le fait d'appeler les pasteurs dans les téléphones quand tu vois quelqu'un à YouTube ou en live. Pasteur, je t'appelle, moi je suis la sœur Sophia. Moi, c'est Sophie, les noms là, je ne sais pas un jour que ça va quitter mon corps. Et tout ça. Je suis la sœur Sophie.
J'ai des problèmes, pasteur. J'ai commencé à prier depuis l'Afrique. Tu sais, moi, je suis de l'Angola. J'étais à Ouija. J'ai prié là-bas. J'étais à l'église telle. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié, mais j'ai des problèmes, pasteur. Quand je t'ai écouté, le Saint-Esprit, c'est pas ça être chrétien. Tu as trop d'émotions. Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. La Bible dit que Dieu ne fait pas acception des personnes. Il n'a pas eu un sentiment envers Moïse. Il dit à Moïse, tu n'entreras pas à la terre promise, malgré que tu es Moïse, malgré que c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir bien-aimé. Le nombre des années que tu pries n'influence Dieu à rien. Ce qui influence Dieu, c'est l'obéissance que tu lui donnes. La Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais plutôt à l'obéissance. Nous faisons trop de sacrifices à beaucoup de choses. Mais en réalité, Dieu, quand il nous regarde, il trouve que nous sommes que ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Nous l'embêtons quand nous prions des fois. Bien aimé, je voudrais qu'au travers de ces messages, que ta conscience se réveille. Si je dis qu'on va frapper Dieu cette année, bien aimé, nous voulons retourner complètement entre les bras de Dieu. Ne servons pas Dieu par aujourd'hui, je ne viens pas parce qu'on m'a invité quelque part. Aujourd'hui, tu sais, il y a une campagne. Écoutez, écoutez, c'est pas fort que c'est toujours à l'église, hein, il faut aller aussi. Bien aimé, je vois des mouvements des gens. Je vois des gens partis de gauche à droite parce qu'il y a un événement, les gens partent, pensant que c'est comme ça qu'on cherche Dieu. Tu ne seras pas compté comme chrétien parce que tu as assisté dans toutes les conférences qui se font dans ce pays. Aujourd'hui, les gens vont pour aller. Par des sentiments, parce que ces pasteurs, tout le monde les suit, tout le monde dit, ah, et c'est les grands pasteurs. Et je dois être là. Tout le monde cherche à se faire connaître avec des pasteurs. Ce n'est pas ça qui te fait chrétien parce que tu te connais avec moi. Cherche à te connaître avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui se disent quoi? Qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, l'enfer. Dans la Bible, vous allez trouver qu'on appelle des fois ça la géhenne, ou la guéhenne, je ne sais pas, la géhenne. Non, hein? La guéhenne. Normalement, dans le Nouveau Testament, on appelle ça Géhéna. Ou Géhéna, si tu veux, on parle comme ça. Dans le Nouveau Testament. Et pourquoi on appelle l'enfer la guéhenne? C'est simplement parce que en Israël, au sud de Jérusalem, il y avait une vallée. Et cette vallée, on appelait la vallée de Linon. De Linon. La vallée de Linon, on jetait les carcasses des animaux et on brûlait dans cet endroit, on mettait du feu pour brûler ces animaux. Et il y avait un fort feu à cet endroit. Et maintenant, ils ont dit que non. Quand les écrivains, Dieu les parla sur l'enfer, ils ont dit, ah oui, c'est que c'est pareil comme l'Ino, c'est que c'est la Guéhenne. Parce que c'est le lieu où il y a du feu, où est réservé pour brûler des choses. Alors l'homme ira à cet endroit. Dans l'illustration de Jésus concernant l'histoire de Luc 16, Jésus essaye de parler. Il dit, le riche mourit, le pauvre mourit. Il fit emporter par les anges. J'aime cette précision de Jésus. Il dit, le pauvre Lazare a souffert. Au point qu'il allait manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais malgré sa pauvreté, il avait une entière intimité avec Dieu. Et nous, quand on a des problèmes, on néglige Dieu. Vous attendez les chrétiens. Quand il a des problèmes, il néglige Dieu. Après, moi, je dis, oh, je me sens faible que Dieu m'aime. Non, tu n'es pas faible parce que tu es quelqu'un de sentiments. Tu aimes Dieu par profit. Pourquoi tu dois être faible parce que tu as des problèmes? Pourquoi tu dois être faible parce que tu manques? Il a dit quoi? Celui qui veut me suivre, il doit se charger de la croix. La croix, c'est facile. Même lui-même, Jésus tombait avec la croix. Quelqu'un d'autre l'a aidé même pour porter la croix. Alors, est-ce qu'il a dit que non, comme je me sens fatigué, je multiplie à Golgotha? C'est bête quand j'attends le chrétien. D'autres disent, pourquoi tu ne veux pas à l'église? Je ne peux pas venir à l'église, j'ai beaucoup de problèmes. Mais c'est bête. Tu n'es pas chrétien, toi. Tu es encore païen.
Est-ce que Jésus vous a promis que sur cette terre, on n'aura pas de problèmes? C'est faux. Il a bien clarifié ça. Il a dit quoi? Que ceux qui veulent me suivre seront quoi? Persécutés. Il a bien précisé le livre de Timothée. Jésus n'a jamais menti. Il a appelé les apôtres dans le livre de Jean chapitre 14. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous dire une chose. Plusieurs parmi vous, on les traînera dans les tribunaux. Au point que certains, pensant servir Dieu, vont même vous amener quoi? À la mort. Il a dit encore une parole, que si on fait ça à un bois humide, alors vous, le bois quoi? Sec. Christ a déjà dit, la vie chrétienne nous a montré, ce n'est pas une vie de facilité. Cette vie sur la terre, on aura des problèmes. Vous voulez quel Dieu? C'est ce qui est bien aimé. Les gens cherchent un Dieu de relax, un Dieu de bénédiction. Il faut qu'on les prêche des choses, qu'on les dise des choses qui les plaisent. C'est ce que Timothée nous dira. Dans les derniers jours, les gens ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand un pasteur prêche la vérité, tout le monde dit, il ne sait pas prêcher. Et quand tu prêches, tu dis que Dieu me montre, cette année, tu auras le mariage, dit, cet homme, c'est un homme de Dieu, il est puissant. On devient puissant parce qu'on nous dit des choses qu'on aime. Et quand on nous dit des choses qu'on n'aime pas, on est faux pasteur, on est un aventurier. On est comédien. Et directement, les gens à l'église commencent à juger lui-même, il prêche, il veut dire quoi? Lui, il est saint, lui, il est saint. Mais quand on te dit qu'il sera béni, là où tu oublies que la personne qui te dit n'est pas saint. Oh papa, prêche. L'homme de la parole. Les bidozers. Et j'aime pas les églises comme ça. Tu m'appelles bidozer, je t'appelle le tonneau vide. Mais pourquoi? Écoutez, j'aille prêcher. Souvent je suis chez les amis des fois prêcher. Mais j'aime pas ces choses. J'aime pas. Dis amen parce que la parole t'a touché. Je suis parti chez un ami, mais je vous ai déjà expliqué ça. Mais lui pensait que je voyais ça super, mais ça m'a énervé. Avant qu'il me donne le micro, lui-même il commençait d'abord à parler. Papa prêche. Le patron des patrons. On dit les... On dit, le pape de la parole. Maintenant, il y a des groupes. Quand ce groupe fait quelque chose, c'est qu'il jette des mortifications aux autres. C'est ce qu'on appelle des mbois qui est là. C'est ça. Si les autres passent par PC bon, groupe a besoin de l'équipe. Monton en Zambé. Et lui-même il dit, parler, ça me donne encore l'onction. Je dis à la fin, parce que j'aime dire, à la fin, je dis, mon frère, tu vois tous ces gens-là, si tu les demandes qu'est-ce qu'on a prêché, ils ne comprennent rien du tout. Ils sont venus mettre des bruits. Même les Français nous montrent. C'est un tonneau vide qui fait plus de bruit qu'un tonneau rempli. Et on a fait des études, les gens qui crient beaucoup dans les études demandent lui qu'est-ce qu'on a prêché. Ils te disent seulement, c'était fort. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était chaud. Oh, mais c'était quoi? Dis-moi ce qu'on a prêché. Tu as raté. Il fallait être toi-même là. C'était fort. C'était fort. Ce type, il est terrible. Oh. Il est terrible en quoi? On ne sait pas. Parce qu'il parlait beaucoup à langue. Je vous ai expliqué dans notre église, mais à Kinshasa, ça nous a énervés, nos fidèles. On les a reprochés après. Hein. On a reçu un pasteur qui a fait prêcher. Comme nous, les pasteurs, on reste toujours devant là. Mais on était en colère de nos fidèles. Hein. Le type n'a même pas encore prêché. Il a pris le micro. Mais ce type, il avait des grimaces. Il est descendu de la chaise. Tout le monde. Amen. Ça nous a énervé. Il s'est dit, les seigneurs, oh samba, yes. Oh. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit lui? À la fin, moi j'ai déjà l'équipe d'évangélisation, chacun commence à récupérer son équipe. On était en colère. Tu dis, bon, toi tu disais amen là, quand il disait la langue, tu comprenais quoi? Bon, parce qu'il est chaud. Tout ce qu'on vous enseigne ici, c'est pour crier pour des bêtises comme ça. Quelqu'un qui parle la langue, on ne sait même pas ce qu'il dit. Tu dis amen en fonction de quoi? Si c'est une langue de sorcier, peut-être il disait que je vais bouffer chacun cette année. Toi tu dis amen. Tu donnes l'accord. On ne dit jamais que quelqu'un parle la langue que tu ne comprends pas, ne dis jamais amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'il lui dit.
Mais vous dites pourquoi? Parce que c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Et là, quand ils sont partis, aujourd'hui, le type, il est fort, qu'on l'invite encore. Qu'on l'invite quoi? Il n'a rien dit. Et il a quitté chez nous, il est parti prêcher chez les générales Sony. Il a amené sa mère, le type. Il a prêché, il demande à sa mère, comment tu as trouvé que j'ai prêché? Sa mère a dit, c'est pas toi. Il dit qui? Ah, c'est Jimmy Schwager. Toi, tu as imité Jimmy Schwager. Sa mère l'a dit clair. Il était découragé. Parce que les gens criaient, il pensait que sa mère aussi serait épatée. Or, la maman a examiné son fils et dit, tout ce qu'il fait, il a pris l'image de quelqu'un. Ce n'est pas lui qui prêche. Parce qu'il veut se valoriser. Il dit, ce n'était pas toi qui prêchais, c'est Jimmy Schwager. Parce qu'à l'époque, Jimmy Schwager faisait beaucoup de succès. Ceux qui connaissaient, ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas votre problème. L'essentiel de connaître Jésus, c'est mieux. Quelqu'un attend. Alléluia. Il explique que les riches restent en vie. Bien aimé, rester en vie, cela ne doit pas te donner l'orgueil de continuer à faire ce que tu fais. Pierre nous dit que Dieu use de la patience. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de nous juger ou de nous faire quelque chose, c'est simplement parce qu'il veut qu'on arrive quoi? À se repentir. Et dans ce même livre de Pierre, avant d'arriver dans ce point, Pierre dit que beaucoup disent que non, vous avez dit que le Seigneur viendra. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas. Pourquoi? Et Pierre répond, il dit que si Dieu tarde à venir, parce qu'il use de la patience pour que vous arrivez quoi? À vous repentir. Ne pensez pas qu'il est incapable. Et, madame, chut, on cherche les gens à la chorale, attends la fin, tu t'inscris. Toi là, ton mari aura des problèmes, tu vas tout. Alléluia. Suivez-moi ici. Jésus explique que non, quand le pauvre mourit, il fut emporté par les anges. Bien-aimé, écoute. Quelqu'un meurt, on dit il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Quelque temps, le riche est resté. Mais le riche va aussi mourir. La Bible dit quand le riche mourit, il fut enseveli. Vous comprenez cette nuance-là? L'autre est mort, il fut emporté. Mais l'autre est mort, on dit enseveli. Enseveli, ça veut dire enterré. Vous comprenez? Mais nous savons que ça soit un véritable chrétien comme il faut, tous on les enterre, nous connaissons, n'est-ce pas? Mais en réalité, un chrétien, on ne l'enterre pas. Si vous comprenez ça. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit ça. Dans le chapitre que je vous ai donné, à partir du verset 19, allez lire cette histoire. C'est le maître, Jésus, que toi tu appelles Dieu. Et tu connais que tu l'es Dieu. N'est-ce pas? Bon. Même si tu veux qu'il soit prophète, ça ne me gêne pas. Il est aussi prophète. Pour ne pas faire un débat. Il est aussi le fils de qui? De Dieu, comme tu veux. Il est aussi pasteur. Il est apôtre, il est docteur. Il est tout, lui. Il est évangéliste. Tout ce que tu peux appeler, tant que ça marche dans son ministère, moi je dis toujours Amen. Alléluia. Mais le problème, il certifie, parce qu'il prêche mieux que nous. Parce que si je prêche, là c'est lui qui prêche. Il m'utilise. Il dit que quand le pauvre mourit, il fut emporté par les anges au sein d'Abraham. Mais les gens l'ont vu mort. Les gens l'ont vu enterré. Mais lui, il dit non, il fut enlevé. Mais quand le riche meurt, il dit lui, il fut enseveli. C'est ainsi qu'on a compris qu'un chrétien ne meurt pas. En réalité, nous allons nous reposer. Vous comprenez cela? Un chrétien ne meurt pas. Nous allons nous reposer. Bien aimé, c'est ainsi que quand quelqu'un qui craint Dieu meurt, bien souvent on pleure parce que c'est l'émotion naturelle. Mais en réalité, c'est une fête. Parce qu'il est parti au sein d'Abraham. Et la Bible dit, dans le séjour de mort, c'est pas là qu'on comprend que le séjour de mort est pour les gens qui ne craignent pas Dieu. Le lieu de repos, c'est pour les gens qui craignent qui? Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui. Parce que je vais vous faire voir tout à l'heure, le séjour de mort sera jeté dans l'enfer. Mais le lieu de repos, ça n'ira pas dans l'enfer. Le sein d'Abraham. Le lieu de repos, c'est le sein d'Abraham.
C'est ce qu'on explique aux gens, le séjour des morts n'est pas encore l'enfer. Quand les gens disent que nous avons été voir, j'étais en enfer, j'ai vu ceci, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est que le séjour, quoi, des morts. Ici, on enseigne, dit, mais ici, c'est le Saint-Évangile, je vais te montrer avec la Bible. Nous, on ne récite pas les Écritures. On est en train de broyer les Écritures. On brise l'Écriture pour faire sortir quelque chose de caché à l'intérieur. Christ n'a pas donné le pain aux disciples et manger s'il n'avait pas rompu. Vous comprenez ça? Amen. La Bible dit quoi? Il prit du pain, il y rendit grâce et le rompit. Oh, la parole c'est du pain, mais oui, on ne le donne pas comme ça. Il faut le briser. Quand on ne le brise pas, tu n'as pas le droit de le penser que ça doit rester encore dans la main du maître. Vous comprenez cela? C'est que quand quelqu'un prêche sans qu'on lui donne le pain, c'est qu'il prêche lui-même. Quand le maître veut donner son pain aux gens, il le brise. Lisez la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 11. Non, c'est pour vous. Vous savez, je l'ai dit, tout à l'heure même, on va lire ça, tout à l'heure. Tout à l'heure même, on va dire ça parce que la Sainte Seine. Il dit, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit, et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il quoi? Qu'il vienne. Tu vois comment la Bible est là? Ça parle de la tête. Mais, il dit, je suis le pain descendu. Je vais vous relater encore. Il a dit lui-même, il est le pain quoi? Mais pour que les gens mangent son pain, il avait dit au début, mangez mon corps, buvez quoi? Mais les gens ont fait quoi? Parce qu'on ne peut pas manger un pain qui n'est pas brisé. Il faut qu'il monte sur la croix pour qu'il soit quoi? Brisé. Parce que si Christ n'était pas mort, moi et toi, on ne sera pas quoi? Sauvé. Les pains, on ne peut pas les donner sans que ça soit brisé. Vous comprenez ça? Ça, c'est le Saint-Évangile, l'éclaircissement des choses. C'est ainsi qu'il est monté sur la croix. Quand on brise quelque chose, ça fait mal, n'est-ce pas? Il faut faire souffrir les pains quand on prêche. Il faut faire souffrir ça. Si ça ne souffre pas, ça ne donne pas la vie. Il faut souffrir avant que je mange ça. Comme ça, au moins, c'est bon. Alléluia. Alors, écoutez. J'ai dit, quand les gens, je vais préciser ça parce qu'il y a un trouble dans les milliers. J'étais en enfer, j'étais en enfer. Nous laissons passer ça par la bonne compréhension. Mais par l'exactitude, je ne peux pas dire que c'est l'enfer. Vous comprenez? Par la bonne compréhension, et selon les niveaux de connaissance de certains, quand quelqu'un me dit c'est l'enfer, je dis bon, c'est pas grave, ça passe. Mais de la précision, ce n'est pas l'enfer. On va lire ça tout à l'heure. Il dit que dans le séjour des morts où étaient les riches, il était en tourment. Il crie même au Père Abraham, aie pitié de qui? Je t'en prie, d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse quoi? La langue. Car je souffre cruellement. Abraham me dit, non, souviens-toi mon fils, que tu as été bien pendant que Lazare a souffert. Mais aujourd'hui, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Le type n'a pas encore arrêté. Il dit, oh Père Abraham, je t'en prie d'envoyer Lazare auprès de mes frères. Car j'ai 5 frères. Pour qu'ils ne viennent pas là où moi je suis. Mais il y a des gens qui nous ont précédés dans nos familles des fois, qui plaisent quand ils te voient marcher comme ça, qui disent, Seigneur,
aide ma fille là à changer. Moi, dans ma famille, beaucoup sont partis en affaires. Et je connais. Vous savez, quand quelqu'un meurt, tout le monde dit oh, respect, on ne peut pas dire oh Dieu. Non, on sait celui qui va en affaires. Bien-aimé, tu as volé le mari de quelqu'un, tu meurs là. On t'attrape comme Gladys sur des tables, toi tu meurs. Moi, Gladys, elle a vie, elle a la chance. Aujourd'hui, elle porte même plainte pour les choses. Mais si toi tu mourrais à ce moment-là, tu vas dire quoi à Dieu? Oh Dieu, oh non, la dame là, elle est brutale, on t'a attrapé comment? Oh Dieu, il fallait qu'elle m'amène à la police. Dieu, toi-même, me vois, tu vas en enfer. La justice ici condamne la fille, mais toi là-bas, la justice de Dieu te condamne. Vous voyez ce qu'on fait pour Gladys, la justice ici va défendre. Mais si cette fille ne se répand pas, la justice de Dieu va la suivre. Il faut qu'on dise la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les coureurs des jupons, on commence à me regarder les yeux comme ça. Papa prêche sur nous les mariages, je dis, allez sur nous ça. On vous a prêché, oh, tu peux arracher les maris de quelqu'un. Bien aimé, arrêtons. Tu vois les maris de quelqu'un comme le frère Mémas ici, Seigneur, j'arrache. Peut-être Dieu, est-ce que Dieu peut faire une erreur de donner quelqu'un une femme? J'arrache mon mari. Mémas n'est pas vraiment le mari d'aimer. Non. Je sens que c'est mon mari. Tu arraches. Quand on arrache quelque chose, on est déjà impoli de la manière que tu prends. À la main de Dieu, on ne peut pas arracher. On peut arracher sur les diamants, mais pas à la main de Dieu. C'est comme ton père a quelque chose, toi tu m'arraches, mais tu es impoli. Toi, tu arraches la main de Dieu. Dieu, je viens arracher ma bénédiction. Toi, il y a des prières qu'on doit rectifier. On arrache la bénédiction, la main de Dieu. Tu es impoli, toi. Ce n'est même pas à toi. Tout ce que Dieu donne, c'est à lui. Il ne te donne pas grâce et toi, tu l'arraches. Arrêtez avec vos prières là. Hein. Si la Bible dit vous priez mal. Tu attends quelqu'un à t'occuper. J'arrache. À t'occuper. Ah, Nzambe. Les prières dans le salle. À ça, les côtés. À la candine politesse. Non, bah, je pense que il m'a dit poli. Ce type plaît. Dis Abraham, envoie Lazare. Si tu envoies quelqu'un parmi les morts, peut-être les gens vont entendre. Abraham a dit non. Ils ont là-bas Moïse. Ils ont là-bas beaucoup de gens qui prêchent. Oh, Abraham est parti sans qu'il voie Moïse. Vous savez ça? Il est mort avant qu'il voie qui? Moïse. Mais il sait que là-bas il y a Moïse. Il sait la Bible. Il y a Moïse et il y a les autres prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où toi tu es. Bien aimé, parmi ces gens qu'Abraham disait, je suis. Il a dit, il y a Moïse, il y a les autres prophètes. Les autres là, c'est nous. Aujourd'hui, je te prêche. Tu t'en fous. Tu me regardes. Tu fais ton orgueil. Tu fais ce que tu veux. Tu veux jouir de ce que toi tu veux jouir. Bien aimé, les désirs, la chair là est mauvaise. La chair ne va jamais te récompenser du bien. La chair a déjà son jugement. Quand on meurt, pourquoi la chair ne va pas avec nous? Elle retourne à la poussière. C'est toi qui vas souffrir à cause de la chair. Bien-aimé, prends la décision dans ta vie d'abandonner ce que tu fais en cachette. Tu peux te cacher par rapport à moi et à ton frère, mais Dieu voit tout. Il voit une fourmi noire dans une eau noire, sous une pierre noire, dans les noirs. Écoutez cela. Une fourmi noire sous une pierre noire, dans une eau noire. Bien-aimé, et dans les noirs. Dieu voit ça. Mais toi, pendant la lumière, une fourmi peut passer si des fois tu ne vois pas. Mais Dieu voit ça. C'est pour simplement te dire que non. La Bible dit, ils sondent le cœur, ils percent les reins, ils percent même les secrets de conscience. Les secrets de conscience, ils rentrent à l'intérieur. C'est que tu n'as rien à cacher, cela. Tout ce qu'on fait, bien aimé, à l'église, tout le monde est pétissant. Quand vous rentrez ici, pétissant. La manière que vous priez comme si tu n'as rien fait de la semaine, comme si tu n'as fait. Combien de gens viennent dans nos églises qui viennent prêcher, modérer, enseigner et tout ça, mais qui viennent de faire des bêtises et qui font des histoires comme des chrétiens. Dieu voit, bien aimé, nous mettons Dieu en colère. Je veux que, bien aimé, l'église, ce n'est pas que je vous prêche ce titre de repentance alors que tu vas te repentir. C'est ça le message qui doit te pousser à la repentance. Je dis, j'aime pas les chrétiens qui veulent passer presque nous la repentance. Ce sont des chrétiens qui pensent que la parole de Dieu c'est un menu au restaurant. Pour venir demander, oh non, moi je veux la repentance. Ce sont
pas un sujet. La repentance, c'est un fait de ce que tu as été touché par la parole. Tu décides d'abandonner. Oh, pasteur, prêche-nous la sanctification. La sanctification, ce n'est pas un sujet. La sanctification, c'est une mode de vie que tu dois mener parce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Et la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Tu dois savoir cela. Quelqu'un entend ce que je dis? Aujourd'hui, on voit les églises parce que c'est une mode de vie. Eh, ma sœur, toi, tu seras à l'église. Tu seras habillé comment? On met noir, noir. On met noir, noir. Ils viennent à l'église, va à côté. On met ça, Gouti. Eh, tu vas église. C'est t'as comme ça. Oh non, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on remarque. Ici, au moins, les toilettes sont derrière, il ne peut pas moyen de faire. Mais à notre église d'Ironie, comme on peut passer comme ça. Allez, gars, mon nez, ici, dans le gars, il y a les gars, mon nez, au à tête. Et pasteur, il a dit oui. Aussi, même à tête, comme à tête, il y a des gens qui c'est quoi ça? Tantine qui? Je connais pas, c'est intéressant. Oh, pour ça, on souba. Ok, on soubi à mon qui, on zone, il faut que vous rassiez à soi. Porte quoi? Après, tu dis, hé, tu as une église, Lélo. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Ma somme, on a eu comme ça. Bien aimé, ce ne sont pas le nombre de fois que tu as été à l'église qui va permettre à Dieu de t'ouvrir la porte des cieux. C'est ta façon de te tenir devant cet homme. Écoutez, il dit à ce type, toi tu es maintenant, tu souffres. Pendant que l'autre haït ses mots là-bas, sa souffrance, mais maintenant ici il est consolé. Bien aimé, je voudrais que même si tu souffres ici, mais qu'un jour tu sois consolé. Que tu sois heureux ici, mais tu vas souffrir là-bas éternellement. L'enfer, ça veut dire quoi? C'est le lieu du châtiment futur. C'est le lieu de la punition pour tous les rebelles. Et tout cela, et qui n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et c'est le lieu du châtiment pour ceux-là qui n'ont pas voulu aimer la parole de la vérité. Des Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, la Bible dit parce qu'ils n'ont pas voulu quoi aimer à la parole de la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Bien aimé, pourquoi refusons-nous qu'on nous prêche la vérité? Si tu as été fait pour le ciel, tu vas aimer qu'on te prêche la vérité. Il y a une seule chose, Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est elle qui vous rendra libre. Jean 8, 32. Et il va plus loin. Dans 8, 36, il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement quoi? Libre. Ce n'est que la vérité qui sauve, bien-aimé. Ce n'est pas les choses que tu aimes entendre. Dans mon message que Dieu m'a donné, que j'appelle le Saint-Évangile, je dis toujours que nous, dans le Saint-Évangile, on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Que cela te plaise ou pas, mais l'essentiel, même moi-même quand je prêche, ça me chicote. Bien-aimé, laisse-moi prêcher la vérité, ça me permet à quitter les péchés. Parce que quand un pasteur prêche la vérité, les gens écoutent, ils commencent lui-même à avoir peur, sinon les gens vont m'attraper à ce que j'ai dit. Mais quand je ne prêche pas la vérité, je serai à l'aise de faire d'autres choses parce que je sais que non, je n'ai jamais dit ça aussi. Et maintenant, Romain va intervenir, Romains chapitre 1, va nous dire que non, la colère de Dieu se révèle de cieux contre toute impiété, l'injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Quand tu caches la vérité, bien-aimé, Dieu manifeste sa colère sur toi. C'est triste de voir toutes ces histoires-là, la Bible dit. Vous êtes ici, vous avez beaucoup de vérités que vous cachez. J'ai expliqué de la semaine, maintes fois, je l'ai dit, j'ai dit, ma soeur, mon frère, si tu fais les péchés, fais-les bien. Respecte les péchés que tu fais. Ça va t'amener en enfer, sois quand même fier de les faire. Ne les fais pas avec des cache-cache.
Hein? Tu veux toucher les seins d'une sœur au sabre. Non, même si tu fais comme ça, tu n'as rien à faire. Tout ça bien. Parce que tu voulais toucher. Tout ça bien. Parce que même celui qui fait, vous allez être tous en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Et toi, la sœur, quand tu dis, ah, frère, tu reviens encore. Ah, frère, tu vas dire quoi? Après, quand c'est une seconde, il te toucher quand même ça, maman. Ok, il fait. Parce que la Bible nous dit quand tu vois les publicités, il faut faire quoi? Il faut fouiller. Il faut fouiller tes poils. N'importe quoi. Il y a une bonne manière quand tu fais peut-être faire les biens différemment. Parce que tout ça là-bas, j'ai trop ça là. N'a pas ça, tu dois aller faire l'onini. Alors sinon, si tu ne veux pas en faire, fuis ça. Un bon conseil. Tu ne veux pas pécher, fuis le péché. Ne joue pas avec le péché pensant que ça te sanctifie parce que tu n'as pas fait totalement. Non, tu iras en faire. L'affaire, c'est les lieux où Dieu a réservé pour tous ces gens-là qui n'ont pas voulu s'incliner à sa façon, à sa volonté. Dieu n'épargne personne. Il n'y a pas un cousin de Jésus que Jésus aime plus que tout le monde. Il n'y a pas un neveu de Jésus. Et que Dieu dit, ça c'est mon neveu. Vous savez, la famille de Jésus, aujourd'hui, ça continue sur la terre ici, en biologie. Ça existe, la famille biologique de Jésus. Mais cela ne les épargne rien. Même il a dit à Marie, quand il y avait des femmes qui disaient, heureuse la femme qui a donné naissance à cet enfant, il a tourné. Il a dit, heureux plutôt celui qui fait la volonté de mon Père. Pourquoi il les a rectifiés? Pour les dire que non. Ne pensez pas parce qu'elle m'a enfanté, si elle ne fait pas la volonté de mon Père, il ira au ciel. Non. Ne vous faites pas. Et nous, notre famille, on est famille pastorale. Hein, monde? Moi, mes frères, tous sont des pasteurs. Ça ne change rien chez Dieu. Au moins, mon père. Hein? Tu iras faire avec la veste un petit. C'est quoi ça? Il fait déjà chaud là-bas. Avec des vestes, tu vas faire comment? Je préfère celui qui va avec t-shirt. Hein? Tu as mis gilet, tu as mis tout ça. À l'enfer, petit, ça chauffe. C'est pas ça qui fait vraiment l'enfant de pasteur. Craindre Dieu, c'est l'essentiel. Est-ce que vous comprenez cela? Au moins, je suis diacre. Diacre. Oh Jésus, tu peux m'aider. Comme j'ai chanté là-bas, tu peux même faire rater au ciel chanter. Tu as fait quoi? Tu vas te retrouver à la fête, tu chantes avec Papa Wemba là-bas. C'est là-bas. Bah ciao, chef d'orchestre, Papa Wemba. Tu Johnny a l'idée dans la phrase. Déjà, quand à la tibilo, bah ok. Le gars de la couille, ça déjà bien, lui a couille. Oh, moi des couilles, non, là. On se met à ma couille, là, ok. Johnny a l'idée. Je ne voyais pas. Oh, oui, mais là, il y a toujours la bouche. Mais là, Johnny Bendado. Johnny Gamaba, c'est à moi, c'est à moi. Attention. Je vous réveille, ça c'est la pédagogie, pour vous amener à moi, ok? Parce que je ne veux pas que vous passiez outre à mon message. Soyez ici, je vous réveille. Bien aimé, il y a un prophète, même dans l'Ancien Testament. On dirait, mais on parle beaucoup de l'enfer. Beaucoup pensent qu'on parle de l'enfer seulement dans la Nouvelle Alliance. Non. L'enfer, il parlait même de l'Ancienne Alliance. Prenons comme l'exemple d'Ésaïe 66. Ouvrez-moi un peu le verset 24 si je ne m'abuse pas là. Ésaïe 66. Ésaïe 66. C'est facile, Ésaïe. C'est entre Genèse et Apocalypse, vous pouvez trouver ça. Si vous n'êtes pas dans l'intérieur de Genèse Apocalypse, c'est que tu n'es pas dans la Bible. Celui qui trouve se lève rapidement. Fais-moi plaisir de partir vite. Voilà. Ésaïe 66, verset 24. Oui. Verset 24. Disons dans le nom de Dieu. Amen. Toi, tu aimes dire par le nom de Jésus, hein? Il est Dieu. Mais dis aussi Jésus, c'est bien aussi.
Disons dans le nom de Jésus-Christ. Ah, je l'ai embêté, il a bien fait. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont... Doucement, attends frère Ferrand. Vous notez les versets, fermez vos livres. Sois avec moi. Ne te fais pas spirituel, écoute-moi. Ferme ta Bible, note les versets. Ça ne changera pas quand tu liras chez toi. Je veux que tu sois avec moi. Parce que quand il lit, moi je parle. Sinon tu ne vas pas m'écouter. On y va. Et quand on sortira... Quand on sortira... On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. On verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ça c'est Dieu qui parle. Hein? Car leur ver ne mourra point. Car quoi? Je ne sais pas si... Leur verne, je crois. Faire un besoin français. Car l'air quoi? Vert. Mais pourquoi? Mais oui. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et leur feu ne s'éteindra point. Il voulait simplement parler de leur âme dans le feu. Il dit que non, tous ces cadavres qui se sont rebellés contre moi, leur âme resteront toujours en vie, mais dans le feu qui ne va jamais quoi? S'éteindre. L'enfer, c'est un lieu bien-aimé éternel, mes frères. Tu vois la souffrance d'ici? Tu peux laisser ça un jour. Aujourd'hui, tu peux abandonner le péché, Jésus t'accueille. Mais là-bas, c'est trop tard. Les jours que tu vas mourir, bien-aimé, tu as déjà perdu tout. C'est le moment. Bien-aimé, la mort est avec tous âges. Ne pense pas que j'attends encore pour changer. Bien-aimé, enlève cette pensée qui te donne l'idée toujours que non, demain je serai là, je vais faire mes projets. C'est bête ça. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Vous avez dans vos têtes les projets pour les papiers, les séjours, mais vous oubliez les projets pour l'éternité. Vous avez les projets pour le mariage quand vous êtes là, pour les enfants et pour beaucoup d'autres choses, pour avoir un travail, pour avoir un logement, tout ça vous le pensez. Mais qui vous dit que vous allez arriver? Tu penses que Dieu aura peur de te faire mourir parce que tu as atteint un logement? Tu penses que Dieu aura peur parce que tu as fixé la date de ton mariage? Il va dire non, si je le fais ça, il va me trouver mauvais. Dieu ne t'a pas envoyé ça ici sur la terre d'abord pour le mariage, vous vous trompez. Les gens font maintenant du mariage comme les points culminants de la foi, surtout les sœurs, vous les sœurs, vous êtes là. Le mariage, oh mon âge passe, je ne comprends plus. Tu vois, la personne n'aime plus prier bien parce qu'il ne comprend plus. Je ne comprends plus, mon âge, je ne sais pas, non. Écoutez, tu n'existais pas d'abord pour ça. Si le mariage est le point de passage pour aller au ciel, c'est que Jésus est le premier de ne pas aller au ciel. Parce qu'il n'est pas marié ici. C'est que Paul qui nous a prêché n'ira pas au ciel. Pas mal de croyants de la Bible, même certains prophètes, n'iront pas au ciel. Le mariage n'est pas une obligation, frère. C'est une institution de Dieu. Mais Dieu, parmi les institutions, n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit obliger de faire. Arrêtez d'abandonner vos foi à cause de ces histoires. Oh, les papiers. Quelqu'un qui ne prie pas bien à cause de titres de séjour, bien aimé. On appelle ça papier. Bon, on a maille pour lier, bébé. Ta vie est plus précieuse que ça. Je ne viens pas à l'église parce que mes situations, m'écoutez. Bien aimé, changeons. Un logement, c'est quoi? Bien aimé, ceux qui sont partis, ils ont laissé des baraques ici. Ils ont laissé des villas. François Mitterrand, on est dans son pays. Il n'est plus là. Kadhafi, on l'a vu mourir, il n'a rien apporté. Saddam Hussein est parti, bien-aimé. Kabila le père n'est plus avec nous. Mobutu, Seko Koko n'est plus là. Ils ont tout laissé. Tshisekedi Mulumba, aujourd'hui, il a combattu pour le pays, mais il n'a rien eu. Il est là. Jusqu'aujourd'hui, même pas enterré quelque part. Il n'a même pas pris sa maison. Il n'a rien pris, bien-aimé. Bien-aimé, préparons notre éternité. Il a dit, je m'en vais au Père, vous préparez des places. Et qui est la place de qui? De celui qui n'est pas rebelle, comme on a dit. Sinon, son âme va rester toujours éternellement dans un feu qui ne s'éteint pas.
Écoute ce qu'on vous dit. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer n'est pas, bien-aimé. Tu comprendras ça les jours que la fin va arriver dans ta vie. Chaque année, chaque jour, les gens meurent de tout âge, bien-aimé, de tout âge, je vous dis. Comme on parle ici, dans les hôpitaux, vous allez trouver des cadavres entrés, d'autres sortent. Vous allez trouver des accidents qui sont faux. Partout, chaque jour, je suis à la route, moi, je vois des accidents. Je vois comment les gens mourir. Et bien aimé, je vois des bébés mourir. Bien aimé, nous connaissons même l'histoire des morts nés. Nous connaissons tous âges les gens meurent. Il y a même des morts dans le ventre. L'enfant sort déjà mort. Bien aimé, nous voyons même des fétiches se sortir. Bien aimé, aux fausses couches. Bien aimé, nous voyons toutes ces histoires-là. L'enfant de 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, 4 mois. Bien aimé, si Dieu laisse même les enfants mourir, crois que Dieu a peur de te laisser mourir toi. Alors la seule chose, bien aimé, prier Dieu, ça devient, bien aimé, on te supplie. Bien aimé, c'est pour ton salut. Dieu te pour venir à l'église, il faut qu'on le parle, il faut qu'on le supplie, il faut qu'on dise non, Naromé Mayo, toi Rosoyo. Bien aimé, pourquoi ça? Une vie à toi. Tu joues avec ta vie et tu dis que tu aimes ta vie, tu n'as jamais aimé ta vie. Bien aimé, celle qui aime sa vie voudra que sa vie soit heureuse, même tes mains. Vous croyez aimer vos enfants? Vous laissez vos enfants des fois à la maison. Oh, il fait froid. Mais demain à l'école, vous les laissez partir. Au lieu d'amener vos enfants de la présence de Dieu. Pour venir à la présence de Dieu avec un enfant, oh, il fait froid. Et l'école, il dit, hey, l'école, c'est sa vie. Mais non, vous vous trompez. Bien aimé, le diplôme ne fait jamais la richesse de quelqu'un. C'est Dieu qui décide le bonheur d'une personne. Je ne t'interdis pas d'étudier. Moi, j'ai étudié. Je n'admets pas quelqu'un qui n'aime pas l'école. Je n'aime pas ça. Mais je veux qu'une seule chose, il a dit, c'est avec moi que vous ferez quoi? Des espoirs. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Ne le mets pas de côté pour compter à tes niveaux, bien-aimé. Oh non, moi je prends mon traitement, je ne peux pas sortir, bien aimé. J'ai vu des gens prendre des médicaments, mais mourir avec ces médicaments. Les mêmes médicaments guérissent quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est les médicaments qui guérissent? Non, les médicaments soulagent, mais c'est Dieu qui guérit, bien aimé. J'ai compris que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les médicaments. Bien aimé, approchons-nous du trône de grâce. Pendant qu'il est encore temps, commençons à dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Il a besoin de sentir ton affection. Il a besoin de voir que tu lui donnes un amour réciproque. Il t'a donné la vie, toi tu lui remets l'obéissance. Il a besoin de sentir que non, j'ai un enfant. Il a besoin de se vanter de toi aussi, comme il s'est vanté de qui? De Job. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu a besoin de se vanter de toi. As-tu vu Linda, ma fille? Même s'il pleuve, qu'il neige, elle n'abandonne pas ma présence. Tu l'as vu déjà. Mais Dieu a besoin de se vanter de ses enfants. C'est comme un parent qui est fier de son enfant et qui a reçu la vie, dit, ça c'est mon fils. C'est comme la maman Marthe qui est content de voir Tshisekedi devenir qui? Président de Philippe, Félix, Étienne et tout ça. Vous voyez ça? Ça fait la fierté. Et je voudrais aussi que toi, Dieu soit fier de toi. Quand il te voit marcher sur la terre, il dit, celui-ci est mon fils, quoi, bien-aimé. Comme il était content de son propre fils, Jésus l'a dit, il voit ses filles entendre dans les cieux. Il a dit, celui-ci est mon fils, quoi, bien-aimé. Je veux que Dieu parle de toi, que les hommes parlent de toi, que les passés parlent de toi. Et tous les passés, tu n'as pas frère, tu n'as pas frère, c'est un sentiment. Pour la vie, c'est un chauffage, c'est un pasteur. Chauffage. C'est wana bina aya nzambe nzambe ni. Non, bien-aimé, nous voulons que Dieu soit fier de toi. Et là, ton voisin dit, mon frère, je veux que Dieu soit fier de toi. Avec amour, dis-lui avec cela. Esaïe a parlé de ça pour ne pas toucher les autres comme Daniel. Daniel a parlé même du jugement dernier, dans le livre de Daniel chapitre 12. Il a parlé du jugement dernier qu'on ne lit pas pour l'instant. Je vous laisse. Vous allez lire vous-même à la maison à partir du verset 1. Daniel a parlé du jugement dernier. L'ancienne alliance parle aussi de la fin des temps. Mais je voudrais rester avec vous un peu de la nouvelle alliance. J'ai vu l'apôtre Jean qu'on avait crevé les yeux parler beaucoup de l'enfer. Ce type que Dieu a amené voir les choses qui vont arriver dans ces temps de la fin, beaucoup parler de l'enfer. J'ai vu Matthieu, l'apôtre Matthieu, a parlé aussi beaucoup de l'enfer. Prenez-moi un peu Matthieu avant de toucher Jean. Et sinon il va se fâcher. Il dit, oh, Jean, il est la fin de la Bible, vous l'avez pris avant moi. Et tout ça. Prenez Matthieu d'abord 5. Matthieu 5, je vais expliquer quelque chose d'abord. Attends, je vous donne, avant de vous donner le verset, écoutez-moi, regarde-moi. Jésus regarde les religieux, les gens qui se font chrétiens, mais qui ne sont que des religieux. Vous savez, il y a des chrétiens d'aujourd'hui qui cherchent partout, il y a des jeunes de prière pour prier, ils pensent que c'est ça qui fait chrétien. Vous savez qu'à mon a fait souvent de moitié, jeûne de 21 jours à côté. À côté.
c'est pas ça qui te fait chrétien. Tu fais souffrir ton ventre. Un jour, tu vas piquer une crise là, parce qu'il y a plus beaucoup de aligo-éléments dans ton corps là. Ton monologue, on a senti faible, tu manques de fer et tout ça, de calcium dans le corps. Beaucoup les Africains d'autres choses appellent des démons, des fois tu regardes comme ça, frère. Ozagi bakila qui prie. Ah bah, tinenga nyama moi bena makila. Yo lira bien n'importe quoi. Esprit bantou qui voit les démons là où il n'y a même pas un démon. Écoutez, je vous prêche moi-même la sorcellerie, c'est de net en live. Je connais que ça existe. Mais je vous ai dit que nous, dans les saints évangiles, on a des jambes. La spiritualité et l'intelligence. Utilisons l'intelligence, bien aimés. Parce que la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension, ça détruit le monde. Il faut d'abord comprendre les choses avant de mieux parler. C'est ainsi que Galate dit que non, il n'y a pas un autre évangile, mais il n'y a que des troubleurs. Il y a des gens qui vous troublent avec leurs enseignements. C'est écrit dans la Bible. Donc on veut les gens qui comprennent. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Alors écoutez, Matthieu 5, avant de vous dire le verset, Jésus parle pour ceux-là qui se font quoi, chrétiens? Il dit, écoutez, je voudrais vous dire une chose, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous êtes déjà perdus. Parce que les scribes et les pharisiens, ce sont des gens qui ont de l'apparence de la piété. Quand on les voit, on voit la sainteté. Mais en réalité, ce n'est pas ça que Dieu voit dans leur cœur. Dans nos églises aujourd'hui, on a des personnes comme ça, bien aimées. Quand quelqu'un prie, tu peux dire, celui-là, il a dit, oh Seigneur, oh oui, oh merveilleux, oh, nabenga kayo, papa. La personne sort là simplement. Olobine gaga, boni, nga c'est ça, sia. Ni obenga papa kunati. Nous sommes là. Jésus est merveilleux. Jésus, oh Jésus, oh j'ai le témoignage. L'Éternel est merveilleux, je vous dis. Il fait beaucoup de choses dans ma vie. Il me bénit. Les gens pensent que si je pleure, Dieu va être content de moi. Tu gaspilles tes larmes pour rien. Et la même personne qui sort dehors prend le téléphone. Allô, tu as raté mariage, abomi biso. Mon Nathalie, tika, ma copine. Oh. Mais toi, tu témoignais là à pleurant, non? Ce sont des pharisiens, des scribes. D'autres entrent dans les églises bien-aimées. Tu regardes la robe comme il y a pasteur. Azo tambour les comme ma belle bobi. Mon santou, yo mon santou. Mon santou. Moi n'en pas té. C'est rien du tout ça. Non, écoutez. Nous avons fait une chrétienté selon notre modèle et non selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, je commence à voir tous les pasteurs laisser beaucoup de cheveux qu'on connaissait avant. Parce qu'ils pensent que quand on sait comme ça, et les chrétiens disent, au moins, mon sanctuaire, alors on va passer à la ligne, pas galop. Les gens ont pensé que la sanctification est une apparence extérieure d'une forme que tu donnes et qui n'attire pas les gens. Mais non, la sanctification ou la sainteté est une attitude de cœur. Bien aimé, on a trouvé, moi je suis dans les milieux pastoraux, les pasteurs là avec des vestes comme des pépés calés héritage. On a trouvé beaucoup faire entrer les serres dans ces pantalons-là. Mais à l'église, vous les voyez normal. Je suis dans les milieux. Je n'accuse pas. Pardonnez-moi, il ne faut pas me bombarder mes collègues. Mais j'ai cité les noms de personnes. Hein. J'ai dit simplement l'héritage. Je ne veux pas de polémique. Au coup, je parce que quand on va se croiser, il faut commencer à m'accuser là. Oh, toi, tu es là, live, des fois, les choses que je dis, me disent, qu'est-ce que tu avais dit toi là? Ça, j'ai dit, écoutez, il faut comprendre. Bien aimé, c'est ainsi que j'ai rencontré beaucoup de gens venir auprès de moi. Quand ils voient mon apparence, ils s'étonnent parce qu'ils voulaient coller ce qu'ils voient. Moi, je n'ai pas eu grâce d'avoir un visage évangélique.
Je le sais. Je n'ai pas un visage évangélique. Comme certains pasteurs, quand tu les vois, tu dis, oh Nzambe. Aventurier. Mais pourtant, c'est ainsi que la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans les pièges à cause de choses comme ça. Il y fuit moi, il y va là-bas, on les fait des curetages. La personne commence à dire, mais qu'est-ce que c'est Bandoki, non, c'est l'ondoki. Oh, yo, kanisa qui est malade. Mais on se connaît. Je suis là plus de 27 ans, je prêche, je connais. Pasteur Bino Bolandagana, d'autres ce sont mes amis. Prenons Marcelo comme exemple, c'est mon ami. On prêchait ensemble à l'école Massamba tous. La première église qu'il a appréciée à l'extérieur, c'est moi qui l'ai invité à Sosimat. Tous ces gens que vous aimez là, Louvre, tout ça, ce sont des amis. Louvre, on était avec lui à l'université, ce sont des amis, on prêchait nous tous. Ce sont des amis, tous ces gens-là. Mais bien aimé, et ils ont eu la grâce d'avoir ces visages. Moi, j'ai essayé de faire les visages et ça ne colle pas. J'ai dit, Seigneur, je garde mon visage. Tu m'as aimé comme ça, je continue comme ça. Mais bien aimé, en réalité, ce n'est pas le visage qui fait la crainte. Sinon, bien aimé, beaucoup de voyous ne vont pas aller au ciel. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, tu regardes son visage, c'est comme le con Aoulouala. Mais Dieu, mais c'est peut-être une personne qui craint Dieu. Alors Dieu dit que non, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, c'est que ça sert quoi? Bien aimé, si Dieu regardait les apparences, les premières églises qui iront au ciel, c'est comme des catholiques. Vous voyez comment l'église catholique, les prêtres entrent. Bien aimé, avec les servants. Tu sens comme si Dieu marche avec eux. Oh, les prêtres là. Parce que son grand-père était cardinal. Cardinal, hein, son grand-père. Mais quand il parlait, Bandeko, Bobo Tonabino Nzambe, Asalabino Malamu, Lukuta, Njoka Botaka partout dans l'Allemagne. Alléluia. On a zo bokilo na cardinal. Obi ke ba bokilo na ba kota nga duba tomboki ku nabi ta mususu na sabina za na bana. Oh kolo ba boy. No ka koza na bana te. Pourquoi zo ba ndengwana? Na vai na nganie. Nzamba bi papi na justifier okana matanga. Meto za gala te. Batala ka bana mo bazo bilonga noko. O bilonga noko te. Bana ba komolela. Oh oui biso bade. Nathalie ba wala lobi. Halongola kason Zambalole Asala kanangoga Natagola Pazelu va betangoga Ah ya ya Pazelu va betangoga Natango na ye Bimana kachira kunda Bana bimina kunda Ah ya ya Boss go batala kasuna miss Ba ko lo balaga Wanga skolo fulu yabo. Ekeza etinda nzembo. Moi je suis dans la prêche. Entre nous des prédicateurs, que ce soit des catholiques, on connaît ce qui se passe. Je vous dis, votre coco, c'est un assassin. Il ne faut pas suivre. Mabo kilo na nega mabete. On a osé moi noter et à mater. Premier soit valiste, ok? Allez ici, total. Non. Bon, moi, et ça, matéa. Toujours la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut dire la vérité. Pour les gens qui vont passer de ma voiture, ils vont se faire. Ngana kete na Paris na zonga bo ndako volele o mo mwana ke. Ah
Et tout ça. Écoutez, ça c'est pour vous réveiller, ok? Ce qui est important, c'est que je vous dis, c'est Matthieu 5, verset 20, ok? Notez ça, notez simplement, ne lisez pas. Mais lisez-moi Matthieu 5, verset 29. Lisez-moi Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 20, c'est que je venais de parler tout à l'heure. Matthieu 5, verset 20. C'est que j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous allez me lire maintenant Matthieu 5, verset 29. Quelqu'un va me lire. Ferrand, sur toi, tu es prêt? Vas-y. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton œil droit te pousse à mal agir, la Bible dit, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin. Arrache-le et jette-le loin. De toi. De toi, continue. Car il vaut mieux pour toi de subir. Il vaut mieux pour toi de faire quoi? Subir la perte d'un seul de tes membres. Subir la perte d'un seul membre de ton corps. Que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et de voir ton corps entier jeté en enfer. Nous acclamons la parole du Seigneur. Vous voyez même Matthieu, le collecteur d'impôts, a parlé de l'enfer. Bien-aimés, Dieu veut que nous allons tous au ciel. Soyez ici. Ne vous laissez pas dire ça parce qu'il y a aussi des sorciers à l'église. N'oubliez pas. Suivez-moi ici. Dieu, comme il nous aime trop, l'amour de Dieu, c'est ce qu'il nous explique ici. Si tu n'écoutes pas ça, il t'appelle rebelle comme Isaïe avait dit. Il dit ceci. Si vous voulez venir chez moi au ciel, si vous voyez que quelque chose est une occasion de chute pour vous, si même ça vient de ton corps, si c'est ton bras, coupe ça. Il dit coupe ça, au moins tu souffres que je n'ai pas un bras, mais que ton corps soit sauvé, que de ne pas couper ça et d'amener tout ton corps quoi. Bien aimé, quand on parle de bras, ce n'est pas ça. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. C'est peut-être une femme que tu cours derrière, tu aimes beaucoup. C'est peut-être un homme. Bien aimé. Hey! Je parle aujourd'hui comme Noé qui vous dit d'entrer à l'arche. Mais vous regardez encore vos maquillages que Betancourt vous a fait. Ce n'est pas grave. Et quand Kakuna l'a fait. Yo kasa to bombe longa mkola kuna li felo nenge zikelaka Charles sous ba vous allez vouloir chala na li felo nero koma so rouge à bien. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, soyons prêts pour notre éternité à abandonner d'autres choses et d'autres personnes pour ton intérêt. Amen. Car la vie éternelle est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Ou disons d'ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est d'une même famille, je dois m'attacher à ce que toi tu dis. Non, bien-aimé, tu te trompes. Matthieu 10 nous dira ceci à partir du verset, et si je prends le verset 36, il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand tu descends à partir du verset 37, il dit, celui qui aime son fils, sa fille, sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. Écoutez ça. Bien-aimé. Vous vous attachez, oh non, bien-aimé, fais ce que Dieu a fait. Moi, je dis même à ma sœur, je dis, écoutez, moi, je préfère te dire ma position, ça n'a rien. Mais un jour, au moins, tu comprendras, je ne t'avais pas fait mal, c'est toi-même qui as voulu les choses. Je ne cherche pas. Famille, bien aimé. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Un enfant peut bouffer sa mère. Vous croyez quoi? Une mère bouffe sa fille. Vous croyez quoi? C'est ainsi que au Matthieu 10, à partir du verset 34, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu mettre la paix, mais mettre l'épée. L'homme en division avec son père, la mère en division avec sa fille. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Couper les liens et qui vous rattache au point que tu peux abandonner Dieu à cause de ta mère. Bien-aimé,
les jours du jugement où entrer en affaire, ni ta mère, ni ton père viennent intervenir pour toi. Marceline, tu m'attends? Ne viens pas à l'église parce que maman te fortifie. Prends des décisions d'aimer Dieu toi-même plus que fort. Parce que ta mère n'interviendra à rien du tout. Tu m'attends d'aimer. Oh maman, ok, c'est ok, ok, tu as été. T'as lu. Je te dis, parce que il n'y a aucune excuse devant Dieu. Bien aimé, tout ce que tu fabriques, Dieu est au courant que tu ne peux pas tromper Dieu. Toute idée, ah non, ça, c'est le cas qui n'a attaqué. Dieu est au courant avant même que tu prennes cette idée. Si tu as un petit peu de temps, à côté de la ok, il fait le rosica. Surtout dans le moment où tu as mis le ma casse. Monte moi ça. Ce que je veux dire, double. Maman. Et ça, moi, bien, je me dis, je suis maman. Non, j'embête Mamie Flore. Il y a dit pas pour fuir à le faire. J'embête Mamie Flore. On ne peut pas fuir. Il n'y a pas d'endroit. Mais tu vas fuir où? C'est les faits partout. Il n'y a rien. Simplement pour vous réveiller quand je fais ça. Écoutez-moi. Bien-aimé, coupé. Soyons prêts à dire à quelqu'un, je t'aime beaucoup, mais parce que la manière que tu ne veux pas qu'on marche comme ça, je t'aime. Je n'ai pas de problème avec toi. S'il y a un problème, je te verrai. Si tu m'appelles, je viendrai. Je t'ai tout exhorté, mais tu ne veux pas. Hein? Mais moi, je garde ma position de servitude. Oh, on a une réunion de famille, tu dis, non, moi, aujourd'hui, j'ai un programme. Si je finis mon programme, je viendrai ou je vous appellerai si vous voulez me donner compte à rendre. Mais toi, non, il y a une réunion, c'est ok. Hey, nous avons une famille pesante. Hein? Oui, Dieu sait, mais qui a fait la famille? Est-ce que l'homme choisit la famille? Qui t'a mis dans cette famille? Au lieu d'obéir celui qui t'a mis dans la famille, bien aimé, on choisit le pays que tu veux vivre. On choisit la femme. On choisit les amis, mais on ne choisit pas la famille. C'est Dieu qui nous a placés. Mais obéissons à celui qui t'a placé dans cette famille. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, nous finissons avec l'apôtre Jean, parce que je dois vous laisser. Parce que j'ai beaucoup parlé de l'enfer. Vous commencez à voir l'enfer maintenant. Tout le temps. Mais écoutez, Jean nous a beaucoup parlé de l'enfer. L'apôtre Jean. Parce que lui, c'est l'homme de la révélation du temps de la fin. Et j'aime cet apôtre. Dis à ton voisin, j'aime cet apôtre. Si aujourd'hui on parle de la marque et de la bête, c'est Jean qui nous a expliqué qu'il y aura la marque de 666. C'est Jean qui nous a parlé de cette histoire. Et mais il ne pouvait pas laisser passer outre aussi l'histoire de l'enfer, parce qu'il doit nous expliquer clairement. Nous commencerons d'abord dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, on va lire d'abord le verset 20. Quelqu'un me prend 19, le verset 20. Ferrand ou Rabbi, vite. Apocalypse, c'est le dernier livre. Si tu ne trouves pas, ça ne sert à rien pour toi. On y va. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La bête fut capturée. La bête fut capturée. Ainsi que le prétendu prophète. Ainsi que les prétendus prophètes. Vous attendez, j'aime sa version. D'autres versions disent les faux prophètes. Mais celui-là dit les prétendus. Ah non, c'est bien là. En tout cas, Dieu s'était moqué aussi des gens. Il se moque vraiment de ces gens qui se sont nommés. Quand on parle de prophètes, on ne dit pas, hey, nous, heureusement, on est pasteurs. Non, c'est l'ensemble que Dieu parle. Quand il parle des prophètes, il parle aussi des pasteurs à l'intérieur, tout ça. Parce que des fois, les gens disent, hey, c'était les prophètes, ce n'était pas les apôtres. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, ainsi que les prétendus qui prophètes. Qui avaient accompli devant elle des signes. Écoutez, bien aimé, quand on lit, je vous ai donné un noté et suivez-moi. Hey, vous êtes des têtus, hein. C'est ça, Nabi, les versets notés, mais quand on lit, suivez-moi parce que je parle à la fois. Écoutez, on dit ceci, la bête et les prétendus prophètes, et qui ont fait quoi, fils? Qui avaient accompli devant elle. Et ces gens, ils ont accompli tellement de miracles. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment des miracles. Les miracles sont bibliques, sont de Dieu. Mais le diable aussi en fait beaucoup dans ces temps de la fin. On voit aujourd'hui les gens faire sortir des crapauds dans le corps des gens. Bon, et vous aimez ça. Nous, on connaissait au Congo, à Yolo, il y avait un macaque
qui faisait les gens la délivrance. Écoutez ce niveau des choses. Nous avons perdu à un moment dans notre église beaucoup de fidèles qui sont partis dans cette église-là, Makakoum de la délivrance. Au début, on ne savait pas. On a su ça du moment où les mamans commençaient à voir des choses dans leur corps féminin. Comme ils sont dans une église, comme on est là, on expliquer. Et c'est Maka qu'on les voyait aussi des fois quand on passait sur cette avenue, au monde nous était, nous avons Maka qu'on a sera la délivrance. Moi, j'ai des mots. Mais il faut voir, on a perdu, surtout les femmes, on avait perdu beaucoup de mamans dans notre église. Et quand les mamans, des mamans sont revenues au début, nous disent, papa, vous voyez, les gens aiment des choses comme ça. Mais Dieu dit que ces gens-là, les prétendus, parce que, bien aimé, Jésus ne fait pas un miracle pour séduire les gens. La séduction est une caractéristique satanique. Le diable séduit, mais Jésus convainc. Vous comprenez cela? La Bible dit que la parole de Dieu est utile pour enseigner et convaincre. Vous comprenez cela? Convaincre, instruire, corriger, éduquer. Mais le diable, la Bible l'appelle le séducteur. La séduction, c'est le diable. C'est que toute personne qui utilise la séduction pour attirer les gens, n'importe quelle manière que tu fais, bien aimé, c'est dangereux. Et je parle aux sœurs qui aiment utiliser beaucoup la séduction. Tu viens à l'église, tu mets une fente jusqu'ici, et tu te lèves, tu sais que les frères, Pompon est derrière, et toi tu te lèves. C'est pour embêter Pompon, et demain Pompon commence à prier à langue. Après te dire, c'est pas moi, c'est lui-même. Mais non, c'est ce que tu as fait. La séduction n'est pas divine. Quelqu'un attend cela. Continue. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens? Qui avaient accompli devant elles des signes miraculeux. Les signes miraculeux. Pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et adorer son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent du feu. Étang ardent quoi? Du feu et du souffle. Et de quoi? De souffle. De souffle. Vous attendez comment l'enfer existe? C'est un étang. Bien aimé, un endroit, il n'y a que du feu. Même la chaleur qui sort, la respiration, le feu. Et c'est éternel. Tu as fini le verset 20, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, prends-moi chapitre 20, le verset 10. Écoutez-moi ça. Amen. Le diable qui les égarait. Le diable qui les égarait. Vous voyez maintenant, c'est à ce moment que l'enfer est ouvert. Hein. Tout ce temps-là qu'on parlait, c'était les séjours de mort. Vous allez écouter même les séjours de mort, on va les jeter. Je pense à la salvation si on va parler de ça. On y va. Fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On dit quoi? Les tourments de l'enfer, c'est au siècle quoi? N'attends pas qu'un jour, je pars en enfer, on va m'aider. Non. Tu vas en enfer, c'est pour toujours. Et une souffrance qui n'est même pas comparable à aucune souffrance que tu connais aujourd'hui. On a la cause à la montée pour faire souffrir. Au poni vie moussous. Tu vas regretter ça. Lis-moi le verset 14. Toujours le même chapitre. Amen. Puis la mort et le séjour des morts. On a dit quoi? Le séjour des morts, on a fait quoi? Furent jetés dans les temps de feu. Vous voyez maintenant que le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Tu entends? Maintenant, quand quelqu'un te dit le séjour des morts, c'est l'enfer, dis-lui non. On nous a expliqué. Le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. C'est la pré-enfer. Donc, avant d'aller en enfer, le séjour des morts, c'est ainsi que c'est aussi dur là-bas. Mais l'enfer, c'est encore plus pire parce que le séjour des morts, il y a plus de conscience dans les feux. C'est-à-dire qu'un chrétien, vous comprenez maintenant, un chrétien ne va pas au séjour quoi? Sinon, quand nous mourrons, c'est les anges qui nous amènent au sein d'Abraham. Quand on dit nous là, ceux qui craignent Dieu, hein, il ne faut pas te mettre à l'intérieur, le pasteur m'a sauvé, non. Voilà. Il faut la précision. Parce que tu vas être content, il a dit nous. Non. Nous là, j'ai dit moi avec mes frères là qui craignent Dieu. Si tu es dedans, tant mieux. Si tu n'es pas dedans, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Mais écoutez, alors maintenant on dit que les séjours de mort, même la bête et tout ça, seront jetés dans dans l'enfer. Maintenant, si tu meurs aujourd'hui, tu vas dans les séjours de mort, toi qui es là. Crains Dieu.
Écoutez, ma voiture, moi ça bateau autant mon aïe, est-ce que tu sais que tu n'as pas la protection de cette voiture? Tous les démons au balouga mutaoulia. A ben démons tumba ya kaba watubangoyo. Waka voiture n'aime que n'ango bien, pas piner pouf boum et pas tout. Okufi na soni. Imaginez ma couture moi ça bat na ko hôtel, okufi pe mutakala. Oko expliquer nini? Na ba démon ba ko zo ba no yo. Arrêtez de faire le mal. Au moins, tu sais pas, chaque chose a sa fin. Je ne vous mens pas. Hey, si aujourd'hui je presse, peut-être que tu n'as pas de ça. Il y a des tests qui sont là. Au bête, il y a des tests qui sont là. Si tu as un koufi, tu es mon cœur. Ta femme dort. Les boumondou dans la lit. Ils ont fait un mot ça, les boumondou. Si tu as tout là, oh, ça ni. Okomi, nazo amuki na bongis, obong ça. Oui, vous croyez que vous me dépassez à l'intelligence, c'est pas grave, mais vous ne dépassez pas Jésus. Faites tout, vous me dépassez en sagesse. Vous dites que je prêche n'importe quoi, c'est pas grave. Tu sauras que n'importe quoi là sera important un jour. Fais-toi yaya, comme tu veux à mon yaya au Yankee, et toi la fille qui connaît tout, toi qui blague pas. J'attends même des soeurs qui disent, ya le bapom baneson na qui misle mo ba. Eh ma soeur, tu te crois être célèbre à ça? Bien aimé, ne te vante pas. Le monde de la personne a pris comme mon amour qui nous Congo. Vous ne connaissez pas les dessins là qu'on nous mettait un type à porter le globe terrestre, il était courbé. Il était fatigué le type. Vous ne connaissez pas le dessin là? Ah bon, non, bon, vous êtes né ici, c'est être né en Europe, c'est révolu ça. Nous, on était nés en Afrique. Ah, être né en Afrique des enfants, je vous dis, c'est super. Il ne faut pas être jaloux de moi comme je suis né en Afrique. Et tout ça. Lisez-moi les derniers versets que je vais vous laisser. 14 et 15. Tu as lu déjà 14 là? Tu allais voir. Tout est resté. 14, tu lisais. Oui, 14. Alors, mais lis-moi maintenant 15. Lis-moi 15 en clôture avec ça. Je devais vous donner Marc, mais bon, je n'ai pas le temps. On ne donne plus Marc. Parce que vous voulez faire intervenir aussi Marc pour nous parler de l'enfer, mais non. Lis-moi simplement les 15 là, on va arrêter. Amen. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre. Tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre quoi? Des vies. Qui sont quoi? Furent jetés dans les temps de feu. Furent jetés dans les temps de feu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, moi je vais prendre congé. Je vais vous laisser. Parce que dans votre tête, vous dites qu'il arrête, que je vais rentrer. Ce n'est pas grave. Mais un jour, tu n'auras nulle part pour rentrer. Tu resteras toujours en affaire de siècle quoi? De siècle. Laisse-moi te dire cette vérité. Je ne t'oblige pas de croire à ce message. Mais je te conseille d'accepter ça. Pourquoi? Parce que Deutéronome 30, verset 19 à 20 nous dit: j'ai mis devant vous la mort et quoi? Et la vie. Dieu nous conseille de choisir quoi? La vie. Étant un bon père pour vous, mon souci est de vous voir un jour se retrouver au ciel. L'église n'est pas là pour vous lier avec une corde pour vous pousser à faire ce que nous on veut. Mais nous sommes là pour vous dire ce que Dieu veut. Et vous êtes libre d'accepter ce que Dieu veut ou pas. Mais un jour, vous saurez que c'était une erreur si vous n'avez pas obéi. Même pas une erreur, ce sera une faute grave. C'est le moment, bien-aimé. Arrête d'amener ta vie chrétienne comme une vie des incursions quand on partait en Afrique là. Vous connaissez comment on appelle, ou des kermesses. Ne prends pas la vie chrétienne comme une kermesse. Mais souvent tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu cherches là où ça te fait du bien, tu vas être là. Non. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est pour des personnes responsables. C'est pour des personnes qui ont des pieds sur terre. C'est pour des personnes qui ne sont pas en voltige des choses, bien-aimés, mais qui sont posées. Pose tes deux pieds sur terre et la tête sur les épaules en servant Dieu. Arrête de t'enfoler dans la vie chrétienne.
La vie chrétienne n'est pas une mutualité de rencontres, non. Tu viens pour sauver ta vie. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé, que nous voyons des papas comme des mamans quitter leur maison, aller écouter un homme parler comme ça. C'est parce qu'il y a le salut. Les hommes riches comme pauvres vont dans les églises écouter. Bien-aimé, les ministres, prenons comme notre vieux papa Karambiri, et qui est burkinabé. Dans son église, il y a même des ministres de Burkina Faso qui viennent prier. Bien-aimé, un ministre qui vient s'asseoir pour écouter ne pense pas qu'il vient simplement jouer. Parce qu'on a compris que Dieu existait. Prenez des personnes comme des Colgate, vous utilisez les dentifrices, tout ça. Quelqu'un qui donne 50% de ses richesses comme dîme. Bien-aimé, il ne donne pas son argent qu'il a pris ça en transpirant en vain. Parce qu'il a compris qu'un Dieu existait. Et qui es-tu pour blaguer avec ce Dieu? Dieu n'aura pas peur de toi parce que tu fermes ton visage quand on prêche la parole de Dieu. Non. Tu peux influencer ton voisin. Dieu n'aura pas peur quand tu sors ici. Ceux qui n'ont rien insulté, ça ne retranche rien. Il a tué même les enfants d'Israël qui étaient son peuple choisi. Bien-aimés, ils sont sortis plus de 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants. Vous comprenez? Plus de 600 000 hommes sans compter femmes et enfants. Parce que les Juifs comptent souvent les hommes que les enfants et les femmes. Mais ils sont tous morts dans le désert. Deux simplement, et les enfants qui sont nés dans le désert qui sont rentrés. Pose-toi la question. Plus de 600 000 hommes. Il y a des hommes qui sont rentrés. Combien des hommes sont morts? 500 combien? 500 000 combien? Merci. Est-ce que toi, une seule personne, Dieu t'a laissé mourir, tu crois que ça te fera peur? Mais non. Bien-aimé, crains Dieu. C'est ce que Paul dit. Pour moi, Paul, la mort m'est un gain. Parce qu'il sait que même si Christ me prend aujourd'hui, mon salut est déjà prêt. Bien-aimé, je veux qu'on aille au ciel. Ne viens pas à l'église simplement pour que tu aies des postes. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour postes. Aujourd'hui, je vois tout le monde veut devenir pasteur. La jeunesse d'aujourd'hui s'est fait des pasteurs même sans préparation aujourd'hui. Bien-aimé, en lisant Genèse en Apocalypse, j'ai vu tous les hommes de Dieu qu'on les appelait, ils avaient peur. Mais aujourd'hui, venir un pasteur est devenu quelque chose de luxe. Bien-aimé, parce que les gens ont perdu le vrai sens d'être un serviteur de Dieu. Ils ont pensé que, oh non, c'est le temps, c'est le temps. La Bible dit, je répandais mon esprit sur toute chair. Je vous ai dit, vous comprenez mal le mot toute chair. Allez voir mes vidéos pour comprendre mes enseignements. J'ai expliqué toute chair. Quand on dit toute chair, le chair est une chair. C'est que le Saint-Esprit est descendu dans un chair. Il faut comprendre quand la Bible dit toute chair. Quelle est cette chair? Les gens ne veulent pas comprendre parce que tout le monde. Aujourd'hui, un enfant de 15 ans, 14 ans, 2 ans, 3 ans, tout le monde. Motonanzambé. Motonanzambé. Et la joie, et la famille, et on est content. Moi, on a comme monté, moi, on a comme Motonanzambé. Bien aimé, vous prenez ça à la légère. La Bible dit ils seront jugés sévèrement. Ceux qui prêchent, ceux qui enseignent les choses. Pourquoi Dieu met ça? Parce qu'à cause des gens qui parlent devant vous là, peuvent égarer les gens. Bien aimé, je ne vous ai même pas dit Matthieu chapitre combien? 23. Si vous commencez à partir du verset 13, vous descendez au verset 16, vous verrez comment Dieu parle aux gens qui font entrer les gens en enfer. Il dit, vous les empêchez, ceux qui veulent aller au ciel, vous les empêchez d'aller. Mais vous-même aussi, vous n'entrez pas. Vous prenez des gens, vous les faites des prosélytes pour vous. Et ces gens iront en enfer à cause de vous. C'est écrit dans la Bible. Parce que les gens veulent se faire célèbres. Mais aujourd'hui, l'évangile est devenu quelque chose de la célébrité. Les gens, maintenant, se font connaître. Les Africains, parce qu'on dit, on va me connaître. Et tout cela, on fait les choses. Au point, on commence même à facturer des veillées aujourd'hui. On facture toutes choses. Ah, j'ai une veillée, bien aimé, c'est 500 € à rentrer. Au 150, 300. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on ne comprend plus les choses. Les gens ont perdu. Mais un jour, ce que j'ai prêché aujourd'hui, si ce n'est pas demain pour toi, mais un jour, cela va arriver. Je te dis, frère, la mort marche avec nous chaque jour. Quand tu te lèves avec la mort. Quand tu dors avec la mort. J'ai des amis pasteurs qui sont morts dans les sommeils. Notre ami comme le Ngonzo, tous ces gens sont morts dans les sommeils. Je connais des amis pasteurs qui sont morts en accident en voiture. Gloire à Dieu, Seigneur, qui m'a épargné. Je serai aussi mort le jour de mon accident, ce jour-là. Il m'a accordé une chance. Certains disent, et si on a raté le cabonné dans nos ensembles bien aimé, on dit n'importe quoi. N'aime pas Dieu par rapport à un événement qui t'est arrivé. Aime Dieu parce que lui aussi t'aime. Parce que beaucoup de gens, combien de gens sont à Koufeli Moutou, comment on va s'en mêler, ceux qui ont l'équipe Mikolo, bien aimé, n'aime pas Dieu à cause de ça. Aime Dieu parce que tu sais que lui, il a donné sa vie d'abord pour toi. Il est mort pour toi. Donne-lui cet amour. Ne l'aime pas parce que tu as perdu ton mari, ta femme et tout ça. Non, ne l'aime pas à cause de ça.
Aime Dieu parce que tu sais, j'ai été créé à son image, je suis pour lui. J'existe par lui et pour lui. Je vais l'aimer, je vais le servir toute ma vie. Prends ta famille, tes enfants. Bien-aimé, les choses de la terre vont passer. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime ce monde, il n'y a plus l'amour de Dieu pour lui. Et la Bible dit quoi? Car le monde et ses convoitises et tous ceux qui seront dans le monde passeront. Seule la parole de Dieu quoi? Restera. Bien aimé, on se donne beaucoup de peine d'avoir les richesses de la terre, mais on ne se donne pas beaucoup de peine à ranger notre éternité. Bien aimé, donne-toi la peine de mettre l'équilibre dans ta vie. Arrête de négliger Dieu. Arrête tout ça, bien aimé. Tout ce que la Bible dit, qu'est-ce que servirait un homme de gagner toute l'humanité, mais s'il perdait son âme? Bien aimé, tu peux devenir riche, milliardaire, pauvre, comme tu veux, bien aimé. Tu peux acheter toutes choses que tu désires, mais à la fin, tu vas en enfer. Qu'est-ce que cela a servi, bien aimé? Mais si tu crains Dieu, la Bible dit que non, vous qui m'avez suivi, vous commencerez à hériter ici et jusqu'au ciel. Bien aimé, crains Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus quoi? Dit la croix. Cherchons d'abord le Seigneur. Arrêtons. Je parle à vous les jeunes, je parle à vous les mamans, je parle à tout le monde ici, les enfants. Ne mettez pas, je suis encore un enfant. Christ aime les enfants. Il a appelé un homme au nom de Jérémie. Jérémie, il a dit, je suis encore un enfant. Il dit, Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Viens, tu dois me servir. Il a appelé un certain jeune encore à l'époque. Qui? Esaïe. Il a appelé beaucoup déjà d'Élysée. Et il a appelé un jour aussi Moïse. Moïse a dit, moi je bégaye. Il a dit, non, c'est moi qui t'appelle. Bien-aimés, servons Dieu de tout cœur et de toute âme. Arrêtons de dire que non, bien-aimé, tout ce que tu fais, fais-le dans la logique de Dieu. Ne cherche pas l'argent parce que tu as besoin. Non, Lucas Mbon a droiture. Lucas Vin a droiture. Lucas Nozotou a droiture. Libala a droiture. Bien-aimé, Bana a droiture. Ne fais rien parce que tu as une situation au kilo. Bien aimé, le monde passe. Humainement, je comprends vos situations. Bien aimé, écoutez, une fille qui a perdu des parents et qui a personne pour l'élever. Et cette fille qui fait la pite quelque part, est-ce qu'elle a péché ou non? Si, elle a péché même si c'est là. On m'a posé une question, pasteur. Moi, c'est moi ça qui nous m'a parlé sabbat naïe, mais na mouté malal nga ngote ngabi. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible soutient, il faut ça là. Mais non. Je te dirais, fais un effort. Crois à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne marquerai de rien, même si je marche dans la vallée de l'ombre, quoi? De la mort. C'est l'ombre de la mort pour toi, cette vie. Mais toi, tu dois craindre Dieu. Tu ne dois pas me lancer, bien aimé. Et il y a ça, mais non, bien aimé, ce n'est pas un grand honneur. N'est pas une couronne de ce sens-là. N'est pas une couronne qui est un petit moment. Non, ce n'est pas une bonne couronne, bien-aimé. C'est une malédiction dans ta vie. Regrette cela. Moi, votre pasteur, combien de filles tombent aussi pour moi? Même jusqu'aujourd'hui, je suis élégant, je suis beau. Mais c'est une malédiction. Quand tu vois les filles t'aimer, pour y être, je suis marié. Pourquoi les filles doivent m'aimer? C'est que le diable veut quelque chose dans ta vie. Il veut t'empêcher d'aller au ciel. Mais il faut comprendre ces choses. Yo moi sota na mobali na yo soko leki ba kipola ndo bazo kufela nzoto ozo sepela. Non, le diable veut t'empêcher d'aller au ciel parce qu'il sait que non, si tu restes fidèle à ton mari tu iras au ciel. Alors il faut que je l'embrouille. Yo qu'est-ce que la beauté? Ce n'est pas la beauté, c'est la malédiction que le diable met sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne vous réjouissez pas d'autre chose. Et il y a des qui te connaissent, bien aimé. Dieu nous a donné la beauté pour servir son nom. Ce n'est pas pour séduire les gens. Quand tu vois ta beauté, pousse les gens en mal. Aide ces gens au lieu de tomber avec ces gens. Quand tu tombes avec ces gens, bien aimé, c'est que cette beauté t'a mené à la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Je bénis Dieu pour ce message parce que ça me travaille, bien aimé.